Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un... Je vois que je suis bizarrement habillée ce matin. Bon, c'est pas grave. Je voudrais vous parler ce matin du pape. Alors, une des raisons pour lesquelles je suis devenue l'inspiratrice de l'ancien pape et du nouveau... Alors, soit dit en passant, j'ignorais que j'étais l'inspiratrice du pape d'avant aussi... Enfin, aussitôt que ça. J'ai appris que c'était Benoît XV qui avait, comment dire, réintégré Jeanne d'Arc au sein de la religion. J'ai appris ça dernièrement. Enfin bref, c'est secondaire, c'est pas grave. Oui, il s'est passé un truc intéressant ces dernières semaines, là, qui est passé sous silence de tout le monde, et pourquoi c'est à moi, en fait, de m'en occuper, donc j'avais pas trouvé le temps, quoi. Il se trouve que moi, chacun sait que je suis extrêmement attachée à la cause des enfants, à la lutte contre le viol, la pédophilie, l'inceste et tous les gens qui font du mal aux autres humains et aux enfants en particulier. Je serais bien tentée de leur péter la gueule si on ne me retenait pas. Oui, je sais, c'est pas très élégant pour quelqu'un consensuel comme moi, mais il y a des moments où quelquefois c'est quand même très difficile de résister. Il faut quand même voir les choses en face. Et notamment, une des raisons pour lesquelles je suis devenue l'inspiratrice des deux derniers papes, c'est précisément que je leur ai tenu un discours extrêmement pointu en ce qui concerne le problème des prêtres pédophiles au sein de l'Église. Je trouve pour ma part extrêmement grave que le pape, quel qu'il soit, ait la prétention de se substituer à la justice des hommes. Voilà, parce que ce qui s'est passé en fait là, depuis je sais pas combien de temps, c'est qu'au sein de l'Église c'est un sujet tellement tabou que quand quelqu'un écrivait à son évêque pour dire, vous savez, mon fils a été victime de, etc., etc., tout le monde la fermait, d'accord ? Tout le monde la fermait. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, un pédophile, s'il veut bosser tranquille, il a qu'à se mettre curé, quoi. Oui, c'est dur ce que je dis, hein, mais c'est quand même la vérité. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il suffit qu'il rentre comme prêtre, et puis voilà, quoi. Il fait ce qu'il veut, et puis il sera jamais emmerdé. Il sera jamais emmerdé. Non mais attendez, on va où, là? Alors là, attendez, parce que, du coup, quand même, ce que je leur ai dit, parce que évidemment, je suis suffisamment subtil, quand même, pour avoir apporté les choses de façon ouverte, et dire, il y a bien moyen de s'arranger, quoi. D'accord? Et donc, évidemment, au sein de l'ONU, tout le monde est au courant de ce que j'ai la prétention de faire sur le sujet. Parce qu'en France, ici, on se bagarre pour lutter contre le viol, la pédophilie et le mal qu'on fait aux enfants. C'est une chose. Mais le problème, c'est que croyez pas qu'on va se limiter aux frontières. Hein, parce qu'on m'attend partout dans le monde hein, sur ce sujet. Hein, d'accord? Bon, alors moi, vis-à-vis du pape François Ier, dont je suis l'inspiratrice, d'accord? J'ai tenu un discours toujours extrêmement ferme sur le sujet. Ça, c'est la première chose. J'ai bien précisé, cependant, que je n'avais pas, moi, à m'immiscer dans ces histoires au-delà du raisonnable. J'entends par là que les victimes de viols par des prêtres sont des gens qui croient en Dieu, je suppose. Enfin, j'ose espérer, s'ils font partie des catholiques, enfin, c'est valable dans toutes les religions, parce que le viol sur les enfants commis par les religieux, ça existe dans toutes les religions, hein, chez les orthodoxes, en Russie, partout, il n'y a aucun souci. Alors là, il n'y a aucun souci, je pense qu'il n'y a pas une religion qui est au-dessus de l'autre. Hein. Ça, c'est la première chose, déjà. Hein. Et surtout, en fait, moi, ma réserve est simplement que chaque traumatisé sexuel a un cheminement à faire sur le plan spirituel et personnel pour ne plus en souffrir ou en souffrir en tout cas le moins possible et que la religion dans ce cheminement a une place importante et que donc moi je n'ai pas à me substituer à ces victimes-là si elles n'en font pas la demande. C'est-à-dire que c'est par respect vis-à-vis des victimes et des victimes uniquement que moi,
je reste sur ma réserve. Si jamais demain, il y a quelqu'un qui rentre en contact avec moi en me disant écoutez, moi j'ai été victime d'un viol par un prêtre et je veux mener ça devant les tribunaux, moi je le suis, il n'y a aucun souci. Mais à partir du moment où la demande ne me parvient pas, je n'ai pas moi à m'immiscer. Par contre, là, si je prends la parole ce matin, c'est pour un autre problème. C'est qu'au sein de l'ONU, tout le monde est au courant de ça, moi, de la position que j'ai, du fait que je sois l'inspiratrice du pape, etc., etc. Et donc, au sein de l'ONU, alors je ne sais pas si c'est M. Ban Ki-moon, pour qui j'ai le plus profond respect, qui a entamé cette démarche, jurerait-il qu'ils ont commencé à demander des comptes au pape. Ils lui ont dit, bon, puis alors les problèmes de pédophilie au sein de l'Église, comment on fait? Et là, qu'est-ce que François Ier a fait? François Ier lui a dit, le pape, l'ONU n'a pas à s'immiscer dans les papiers de l'Église. Alors, monsieur François Ier, pape de toute la chrétienté, j'aimerais bien que vous arrêtiez de me prendre pour une conne. D'accord? Parce que l'Église n'a pas à se substituer à la justice des hommes. Quant à la justice divine, eh bien, elle ne vous regarde pas. La justice divine. À mes yeux, elle ne vous regarde pas. En tout cas, certainement pas sous cet angle-là. Alors, j'ose espérer que vous allez corriger le tir, parce que ça va très très mal se passer. Je vous assure. Il vaut mieux pas que je sois en colère, hein, vraiment, hein, sur le sujet. Hein. Autre chose, au sujet du pape. Oui, je suis très en colère ce matin, ça m'a vraiment foutu en pétard cette histoire. J'ai entendu en Italie qu'il y avait le groupe de presse de Silvio Berlusconi qui venait de lancer un journal pour promouvoir l'image du pape. Alors, qu'on cherche à exploiter l'image du pape, moi ça me dérange pas. Enfin, lui apparemment, c'est pas trop son truc. Je respecte tout à fait sur ce plan-là. Je pense qu'il est tout à fait cohérent dans son attitude. Mais là où moi ça m'interpelle, mais alors ça me fait vraiment mourir de rire, c'est que le journal en question, ça émane du groupe de presse de Berlusconi. Vous savez, l'espèce de mec là que j'ai, moi, contribué à faire virer de la scène politique italienne. D'accord? Alors je voudrais bien savoir si dans les coupures de presse qui parlent du pape, hein, il va être précisé à quel point le pape met effectivement une bonne volonté à essayer de lutter contre la corruption, par exemple. Parce que c'est ça, un des combats que mène François Ier depuis qu'il est le nouveau pape, c'est d'essayer d'influencer de façon positive la politique de l'Italie, enfin les politiciens italiens, pour lutter contre la corruption. Vous voyez ce que je veux dire? Alors franchement, que le groupe de presse de Berlusconi exploite comme ça l'image du pape, ah oui, ça m'interpelle, hein. Il serait bien inspiré d'ailleurs d'aller exploiter aussi l'image de l'église orthodoxe en Russie, là. Parce que là, alors là, ça doit être marrant, hein. Mais allez-y, hein. On vous soutient à mort, hein. Vraiment, hein. Non mais attendez, là. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. C'est plus des chroniques qu'on va faire, hein. Un peu de bon sens. Le groupe de Berlusconi. Non mais, on croit rêver. Le mec, il arrive plus à s'en foutre plein les fouilles de la façon la plus... en ayant un rôle politique. Alors maintenant, il va essayer de gratter ce qu'il peut par l'intermédiaire de son groupe de presse. Mais putain, mais il faut lui foutre ma main... J'ai vraiment envie de lui foutre ma main dans la gueule à celui-là, je vous jure. Hein. Alors il va y avoir évidemment toutes les coutures qui vont craquer. Oui, excusez-moi, je suis extrêmement en colère ce matin. Ah oui, alors là, franchement, je suis extrêmement en colère. Et moi, quand je suis très en colère... il faut faire très attention, vraiment. Hein.